Parfois bonheur immense et tsunami physique et émotionnel, l'arrivée d'un enfant bouleverse le cours de notre existence. Il peut être alors nécessaire de s'informer, se faire accompagner, afin de poursuivre sereinement cette formidable aventure. Bonjour, je suis Natacha User, créatrice de Mon Petit Hérisson, les albums de naissance illustrés et reliés à remplir en ligne et à recevoir dans votre boîte aux lettres. Animée par les sujets de la maternité et de la famille, je vous propose d'aller à la rencontre de spécialistes passionnés qui vont vous partager leur expérience. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de poids pendant la grossesse et du désir qu'ont les mamans de retrouver une silhouette qui leur convienne après l'accouchement. Avant de commencer cette interview, il faut que je vous dise que je me suis beaucoup interrogée sur la terminologie parce que je voulais être dans un échange libre et bienveillant et pas du tout dans un discours normatif ou culpabilisant. Et du coup, j'ai invité Corinne Démoni qui va nous dire avec ses propres mots quelle est son approche de sa relation à la nourriture. Corinne, est-ce que... bonjour déjà. Bonjour Natacha. Je suis ravie de t'avoir sur cette interview parce que tu as plein de choses à nous dire sur ta relation à la nourriture. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, moi aussi je suis ravie d'être là Natacha. Je suis contente que tu m'aies invitée pour en parler. C'est effectivement un sujet qui me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai toujours très envie de partager tout ce que j'ai appris sur ça. Alors avant, qui je suis? Je suis coach certifié et j'accompagne les personnes qui souhaitent être plus heureuses à trouver le chemin du bonheur, notamment en développant l'amour de soi, parce que c'est souvent ce qui nous empêche d'arriver au bonheur et au plaisir et à la joie de vivre. Alors, tu nous dis donc que tu es coach, mais en fait, tu as une expérience personnelle particulière et c'est cette expérience qui t'a amené à te spécialiser dans la relation à la nourriture. Donc, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, mon expérience personnelle vient compléter mes compétences professionnelles parce que j'ai souffert de compulsions hyperphagiques depuis ma plus tendre enfance. Alors, les compulsions hyperphagiques, c'est quand on mange une très, très grande quantité de nourriture en très peu de temps, en perdant complètement le contrôle de ce qui se passe. Donc, ça m'est arrivé depuis l'enfance, comme je le disais, de façon assez régulière, très fréquemment. Et j'ai entrepris des régimes parce que je commençais à trouver que je pesais un petit peu trop. Donc, je suis rentrée dans le cercle vicieux des régimes avec des pertes de poids et des reprises de poids derrière avec l'effet yo-yo auquel je ne voulais pas croire du tout au début, hein, parce que moi, je me disais quand même, c'est une affaire de volonté, il suffit de se restreindre et tout va bien. Et en fait, voilà, je me suis retrouvée impuissante, je me suis retrouvée avec une estime de moi-même qui descendait en flèche parce que je perdais totalement le contrôle et je suis arrivée dans une obésité qu'on appelle morbide ou massive. J'aime mieux le deuxième terme parce que vraiment morbide, c'est pas très beau. Et voilà, avec une prise de poids très, très importante et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la gêne qu'on a dans notre corps, la culpabilité, la honte, voilà, tout le package. Et donc, il y a 6-7 ans maintenant, j'ai commencé à voir le problème autrement et à me rendre compte qu'en fait, le développement personnel et le coaching permettaient de développer l'amour de soi, la bienveillance et qu'avec beaucoup d'écoute de soi-même, beaucoup d'acceptation, beaucoup de douceur, eh bien, on pouvait rétablir une relation apaisée et sereine avec la nourriture.
voilà, je ne suis plus en combat du tout avec mon alimentation. Je me fais plaisir, j'écoute mes envies et voilà, petit à petit, j'ai retrouvé un poids qui me convient davantage, qui me permet de me sentir libre, qui me permet de bouger et puis qui me permet du coup d'être vraiment heureuse. Alors, c'est pas tellement le poids finalement qui me rend heureuse, c'est plutôt la relation libre Ouais. que j'ai maintenant avec la nourriture qui m'apporte voilà, de la sérénité et du bonheur. Donc, c'est cette expérience-là que beaucoup de personnes aiment que je partage parce que comme c'est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on entend habituellement dans les réseaux où tout le monde veut nous vendre le dernier régime à la mode. Ou alors maintenant, c'est vrai qu'on sait qu'on ne parle plus de régime, hein, on parle de rééquilibrage alimentaire. C'est pareil. À partir du moment où on s'impose des restrictions, on va tomber dans la culpabilité et la frustration. Et donc, voilà, moi, j'ai plus une démarche où on va s'écouter, se questionner, prendre son temps et faire preuve de voilà, beaucoup de douceur et de bienveillance pour adopter un comportement petit à petit qui va nous convenir davantage. Bah, c'est vrai que ça fait rêver parce que au-delà de la perte de poids, effectivement, il y a cette notion de rapport apaisé à la nourriture qui fait vraiment envie. Oui, ben, je confirme que tu fais bien d'avoir envie parce que c'est un vrai, c'est une vraie liberté, ça c'est Mm, sûr. mm. Mm. Et d'ailleurs, par rapport à la grossesse, on sait que la prise de poids chez la femme enceinte est liée à des facteurs physiologiques tels que le développement du fœtus ou l'augmentation du volume sanguin ou alors la façon dont on métabolise l'alimentation dans cette période très particulière qu'est la grossesse. Mais on sait aussi que pendant la grossesse, ben, on a un afflux d'émotions de toutes sortes qui arrivent. Et dans le cadre de mes recherches pour préparer cette interview, je suis tombée sur une expression que je ne connaissais pas, qui s'appelle, enfin, que j'entendais pour la première fois, qui est manger ses émotions. Ça, j'avais Oui. jamais entendu cette expression. Et qu'est-ce que ça signifie d'après toi? Alors en fait, quand on mange, il y a trois raisons principales pour lesquelles on mange. On mange parce qu'on a faim, parce que notre corps a besoin d'énergie, donc on ressent des sensations de faim, des sensations physiques. Déjà, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de personnes qui n'ont plus ces sensations physiques parce qu'on est dans une société où la nourriture est quand même en abondance, où on mange voilà, régulièrement. Et souvent, on n'attend pas d'avoir ces sensations physiques de faim pour manger. Mais en fait, bon, quand même, c'est une des raisons pour lesquelles on mange, parce que notre corps a besoin d'énergie. Et donc, c'est la faim qui nous fait manger. Une deuxième raison pour laquelle on mange, c'est par habitude, par convention sociale, par politesse, pour pas décevoir, pour faire plaisir à l'autre. Donc là, ce sont plein de circonstances extérieures, en fait, soit des circonstances anciennes de notre éducation et de notre savoir-faire. Par exemple, finis ton assiette, tu vas pas en laisser si peu dans le plat. Oui. Donc tout ça, ce sont des conventions éducatives. Après, il y a quand on est invité, on ne peut pas refuser, on ne veut pas refuser par peur de blesser. Voilà, ça, on a aussi voilà, les sollicitations, ça passe devant nous, je sais pas, entre collègues par exemple, il y a parfois des friandises, des choses qui passent, on ne va pas forcément, on a peur de blesser en fait si on refuse de manger. Donc, on mange par sollicitation extérieure. Et la troisième raison pour laquelle on mange, ce sont les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre cerveau qui va ressentir des émotions et qui a souvent pris l'habitude dans l'enfance de rééquilibrer les émotions par la nourriture. Par exemple, un enfant tombe, se fait mal, on va le consoler
parfois avec un bonbon. Même avant, à mon époque, en fait, quand on allait chez le médecin avec son enfant et qu'il avait une piqûre, un vaccin ou quoi que ce soit, mais il avait une sucette après. Et on récompensait ou on réconfortait avec la nourriture. Et puis parfois, au contraire, on punit aussi. C'est-à-dire que si on n'est pas sage, on n'a pas de dessert, t'auras pas, si tu ne te tiens pas tranquille, tu ne vas pas avoir de bonbons, tu vas pas avoir. Donc, on associe dans notre enfance la nourriture au réconfort. Surtout la nourriture sucrée, la nourriture grasse, les gâteaux, les bonbons, etc. Ça nous apporte pour beaucoup quelque chose qui va rééquilibrer notre émotion. Et il faut savoir que ce n'est même pas uniquement les émotions négatives, enfin qu'on dit négatives, les émotions inconfortables comme la peur, la tristesse ou la colère, c'est aussi valable pour une émotion de joie qui pourrait être intense et qui va créer physiquement des choses qui ne sont pas très confortables. Et hop, automatiquement, notre cerveau, il dit, oula, il faut rééquilibrer tout ça, on va aller manger un petit quelque chose. Et donc, en fait, on a des circuits dans notre cerveau qui se sont créés. Et en plus, ces circuits se sont créés pas dans notre cortex, le cerveau avec lequel on pense. Ils se sont créés au niveau du cerveau limbique et du cerveau reptilien qui vont du coup court-circuiter parce qu'ils ont l'impression qu'on est en danger quand on est en déséquilibre émotionnel. Ils ont l'impression qu'on est en insécurité. Donc, du coup, ils court-circuitent la raison et la pensée et on agit automatiquement, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas lutter contre le grignotage ou contre les compulsions avec notre tête. Donc, ce que je comprends de ce que tu dis, finalement, c'est que dans cette période de la grossesse ou même juste après la naissance, après l'accouchement, dans cette période où la femme a un afflux d'émotions, eh bien, c'est là qu'elle va être le plus amenée à avoir des compulsions, des envies, en fait. des envies. Et c'est vraiment une période vraiment particulièrement riche en émotions et donc particulièrement intense au niveau des compulsions. Voilà, qui peuvent survenir et du coup, effectivement, on a ces envies-là. Alors, si on veut savoir comment réagir aux envies de manger, déjà, il faut, en sachant que c'est quelque chose qui est naturel, il faut déjà arrêter de dire que c'est un manque de volonté si on n'arrive pas à les contrer, parce que de toute façon, la volonté se situe dans le cortex et comme il est court-circuité, la volonté n'y peut rien. Donc voilà, l'envie arrive. On peut juste l'écouter parce que l'émotion, c'est un message. Donc, écouter ce qu'elle a à nous dire, ça veut dire juste se poser, respirer, dire comment je me sens, de quoi j'ai besoin de réconfort, comment je vais le trouver, j'ai besoin de me remplir. Si c'est la nourriture, c'est OK. On va manger, on va prendre son temps, mais on peut accéder à cette envie. Parce que quand on va l'accueillir et qu'on va y accéder sans culpabiliser, elle va être beaucoup moins intense que si on résiste. Si on résiste, elle va prendre on va en fait accentuer l'émotion parce que la culpabilité, éventuellement la colère qu'on peut avoir contre soi, on va créer encore un afflux de neurotransmetteurs de stress et du coup l'envie va grandir. Alors que si on se dit, OK, là, je me sens comme ci, comme ça, je sens que j'ai envie de manger et qu'on y va, qu'on prend son temps, voilà, on va calmer l'envie beaucoup plus rapidement. Donc là, tu nous parles de la façon de gérer ces envies, ces compulsions dans un moment de la grossesse ou après la naissance où on a un fort afflux d'émotions. Est-ce que c'est ça finalement l'alimentation en pleine conscience ou alors qu'est-ce que c'est exactement l'alimentation en pleine conscience? Donc c'est l'alimentation en pleine conscience, ça va plus loin que ça parce que là on est plutôt sur l'accueil de l'émotion. Accueillir une émotion,
c'est quelque chose qu'on peut avoir tout le temps. Hein, quand on se sent en colère, on s'interroge sur notre situation. Manger en pleine conscience, c'est vraiment mettre tous ses sens concentrés sur ce qu'on est en train de manger, en fait. Ça veut dire on ne fait rien d'autre quand on mange. Par exemple, même si on a des envies de grignoter au travail, ben, on s'arrête, on se détache de son ordinateur et on prend son temps pour manger. Si on est devant la télé, on met la télé sur pause et on prend son temps de manger. On peut s'asseoir, on peut se préparer une assiette, on peut faire quelque chose de joli parce qu'on va rendre ce moment le plus agréable possible parce qu'en règle générale, on cherche une sensation de plaisir, un réconfort. Donc, il faut accueillir toutes les sensations que va nous apporter la nourriture. Et puis, on va prendre son temps, on va sentir en bouche qu'est-ce que ça nous fait, est-ce que ça croque, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est mou, qu'est-ce que ça évoque, de quoi on a besoin. On peut même s'interroger aussi avant de se servir en se disant bon, je sens que j'ai envie de manger, mais de quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie que ça croque? Est-ce que j'ai envie que ça croustille? Est-ce que j'ai envie que ça fonde? Est-ce que j'ai envie que ce soit mou? Est-ce que j'ai envie que ce soit sucré, salé, acide? De quoi j'ai envie? Et on va choisir son aliment et le manger en pleine conscience, c'est le sentir avant de le manger, c'est le toucher, c'est le regarder, c'est entendre le bruit que ça fait quand on le mange. Et voilà, on prend son temps. Alors, c'est difficile à faire tout le temps, mais disons qu'on peut avoir les moments où on va vraiment prendre son temps et manger en pleine conscience sur un aliment. On peut faire ça, je sais pas, une fois par jour, une fois par semaine, peu importe, pour développer cette capacité-là. Et le reste du temps, avoir quand même quelques règles, comme je ne fais rien d'autre en même temps que je mange, je me concentre sur ce que je mange. Quand je suis avec d'autres personnes, on peut parler de ce qu'on mange parce que ça aide à se concentrer, à avoir les sensations. Tiens, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que c'est à ton goût? Est-ce que c'est trop salé? Qu'est-ce que tu sens derrière? Comment tu penses que ça a été cuisiné? On peut aussi se dire d'où ça vient, où on l'a acheté, comment ça a poussé, qui l'a cultivé, qui est intervenu dans la chaîne pour que ça nous arrive, de façon à être vraiment complètement dans la prise alimentaire. C'est comme ça qu'on va avoir un maximum de sensations et qu'on va vraiment avoir ce qu'on est venu chercher. C'est-à-dire que si on vient chercher du réconfort, du plaisir, ben, il faut qu'on soit prêt à le recevoir. Parce que si on mange vite fait, sans s'en rendre compte, avec culpabilité, on ne va pas retrouver notre équilibre émotionnel. On va beau avoir mangé, on ne va jamais se retrouver dans cette sensation qu'on recherche au fond de nous. Donc, il faut être ouverte et concentrée pour avoir un maximum je dirais, d'efficacité à la prise alimentaire. Je pense que quand on mange sans s'en rendre compte, pour moi, c'est des calories vides, en fait. Mmh. Quand on mange et qu'on n'a pas de plaisir et qu'on n'a pas ce qu'on cherche habituellement en plus de l'aspect énergétique de la nourriture dont notre corps a besoin, notre cerveau a besoin de plaisir en mangeant. Et dès qu'on mange sans plaisir, ben, ce sont des calories qui ne servent à rien, pour moi. Moi, je me fais toujours plaisir. Je trouve ça super intéressant et pour moi, c'est une approche inédite parce que même si je sais qu'on peut apprécier un plat joliment présenté, ça c'est une évidence, j'avais pas forcément réfléchi à est-ce que j'ai envie de quelque chose qui croustille, est-ce que j'ai envie de quelque chose de mou, est-ce que j'ai envie de ci ou quel bruit il fait à mon oreille. Ça, c'est vraiment des notions que j'avais pas, tu vois. Et ça vient vraiment enrichir ma perception de l'alimentation finalement. Mmh. Oui, c'est très riche l'alimentation. Ouais, ça c'est super intéressant. Et quand tu fais ça, je voudrais juste rajouter, en fait, quand tu fais ça, en fait,
ta prise alimentaire, elle est moins importante parce que tu t'es concentré et tu as emmagasiné des sensations. Donc, tu réponds à ton besoin plus rapidement et du coup, tu manges moins. Et donc, du coup, elle va moins se voir après sur la balance, en fait. Bah, tu vois, Même pas du j'essaierai tout, en dès, fait. dès le prochain repas, j'essaie d'aborder les choses de cette façon-là. Ah Et je ouais, penserai à toi en le faisant parce que vraiment, c'est inédit et je trouve ça très, très intéressant. super, tant mieux. Et sinon, par rapport à l'activité physique, je sais que toi, tu marches quasiment tous les jours depuis le mois de septembre, hein, depuis plus de C'est 6 mois. ça. Mhm. Et donc l'activité physique a une place importante dans ton parcours, mais à ton avis, est-ce que c'est tout à fait incontournable quand on veut retrouver un poids santé ou est-ce qu'on peut s'en passer? Enfin, quel est ton avis à ce sujet? Alors, et sur l'activité physique, il y a plusieurs choses. Alors, effectivement, moi, je marche depuis le mois de septembre, mais j'avais déjà commencé à introduire d'autres activités physiques parce qu'en fait, moi, ma démarche, ça a été d'accepter mon corps et d'apprendre à l'aimer, en fait. Alors, c'est dur, hein, parce que moi, je pesais 130 kilos, donc aimer un corps de 130 kilos, c'est pas facile. Hein. Donc, je sais aussi que certaines femmes, pendant leur grossesse, ont du mal à aimer leur corps parce qu'il change et la relation au corps peut devenir difficile. Et en fait, moi, j'ai pris un autre point de vue que l'aspect esthétique de mon corps. Je me suis rendu compte de tout ce qu'il faisait pour moi. C'est-à-dire que, déjà, moi, j'ai eu des enfants aussi. Donc, le fait que le corps nous permette de donner la vie, c'est tellement beau que rien que ça, on peut avoir envie de le remercier pour ça et du coup, de lui être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour son corps, pour ce qu'il fait. Puis le corps, c'est aussi une source de sensations, de plaisir, de bonheur. Donc, il nous permet de bouger, il nous permet de danser, il nous permet voilà, de faire des choses, de nous déplacer. Donc, et puis, il nous guérit aussi. Enfin, c'est une vraie machine vraiment incroyable. Donc, en ayant ce point de vue-là, j'ai commencé à me dire que je pouvais avoir de la reconnaissance pour lui. Bon, moi, avec mes crises hyperphagiques, il a été aussi capable de digérer tout ce que je lui avais donné, voilà, bien malgré lui. Donc voilà, on peut éprouver de la reconnaissance, commencer à l'apprivoiser, notamment quand on est enceinte. On peut aussi utiliser la cosmétique, c'est-à-dire se passer des crèmes, voilà, le regarder, le caresser en fait, le masser, enfin peu importe le mot qu'on choisit, mais en tout cas le toucher et commencer à l'apprivoiser. Et à ce moment-là, quand on commence à avoir de l'amour pour son corps, ben, on sait qu'il a besoin de bouger. On sait qu'il n'est pas fait pour les métiers qu'on a maintenant, à savoir rester assis toute la journée. Moi, je suis extrêmement sédentaire. Je travaille chez moi. Et en fait, si je ne bouge pas volontairement, eh bien, je ne bouge pas du tout. Je vais de la table de ma salle à manger à mon canapé, à ma chaise de bureau, c'est-à-dire que je fais 3 mètres à chaque fois, quoi. C'est vraiment rien. Et, euh, et donc, j'avais envie de bouger pour lui, pour le dérouiller, pour lui faire du bien. Donc ça a été l'aspect activité physique un petit peu nécessaire. À côté de ça, moi, j'aime pas le sport. J'aime pas ce qui est dur. J'aime pas ce qui fait mal. Donc, du coup, les courbatures, ça me plaît pas. Tout ce qui est trop intense, j'aime pas non plus. J'ai vraiment envie de me faire plaisir, comme quand je mange d'ailleurs. Hein. Donc, du coup, j'ai réfléchi. Alors, au départ, j'étais plus avec des activités comme le tai chi. C'est un peu comme du yoga, enfin des choses très, très douces. J'aimais bien la danse aussi. Alors, la danse, c'est juste, je mets de la musique et je bouge comme j'ai envie de bouger parce que c'est ma récré, ça me défoule. Et puis, euh, et puis la marche, c'est venu parce que, effectivement, au bout d'un moment, quand on a un certain
une certaine quantité d'alimentation qu'on prend pour répondre à la fois à la faim et à l'émotion. Parce que moi, ça y est, hein, j'ai coupé toutes les sollicitations extérieures, je ne réponds pas, je suis capable de dire non merci, j'ai pas faim, non merci, je ne mange pas, non je ne mange pas ce soir parce que j'ai pas faim, non je prends pas mon petit déjeuner parce que j'ai pas faim. Donc voilà, j'ai arrêté ça. Mais il me reste quand même les envies émotionnelles, même si je travaille mes émotions par ailleurs. Et donc du coup voilà, ça fait une certaine quantité et au bout d'un moment, la balance elle descendait plus et je me suis dit ben voilà, il y a une balance calorique, soit je diminue ce que je mange, soit j'augmente ce que je dépense. Et du coup, je me suis penchée un peu plus sur l'activité physique. Donc, j'ai choisi de marcher. Alors, au départ, c'était 3/4 d'heure chaque jour. Là, je suis passée à 1 heure. Et puis du coup, on trouve du plaisir parce que quand on progresse déjà aussi, on sent que le corps répond davantage, on a voilà, des nouvelles sensations, donc j'y trouve plaisir. Mais je le fais vraiment par envie en fait. Donc à la fois par envie parce que mon corps en a besoin et j'ai envie de lui faire ce plaisir, par envie parce que j'ai pas envie j'ai encore un peu de poids à perdre, donc je veux que la balance elle soit toujours dans la baisse. Donc, je sais qu'il faut que j'ai une certaine dépense énergétique. Et voilà, parce que maintenant, ça me plaît, parce que c'est un challenge, parce que c'est mon temps à moi le matin. Et puis, j'ai toujours l'après-midi ma séance d'éfoulement où c'est voilà, soit de la salsa, soit du step maintenant. J'ai pris aussi voilà, pour augmenter un peu la dépense énergétique. Donc, indispensable, voilà, c'est à chacun de voir. Maintenant, je pense qu'effectivement, le corps en a besoin et qu'on lui fait un cadeau quand on fait ça, quoi, en fait. Donc voilà, je le vois plus comme ça pour ma part. Alors, j'avais une dernière question à te poser, mais tu y as partiellement répondu déjà, mais quand même, j'ai envie de te l'entendre dire parce que c'est tellement important. Donc, par rapport aux femmes, tu sais, qui peuvent ressentir une certaine pression sociale par rapport au fait de retrouver, enfin, de perdre du poids rapidement et puis qui peuvent être dans la culpabilité par rapport au fait qu'elles n'y arrivent pas. Toi, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Oh là là, mais fichez-vous la paix. Non, mais c'est vrai. Mais merci de poser cette question parce que effectivement, on subit la pression de la société par rapport à ça, par rapport à son corps, par rapport à l'esthétique. Et alors qu'en fait, on est tellement plus que ça, quoi. En fait, on est. Alors, c'est important de se réconcilier avec son corps, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, par la cosmétique, par l'activité physique, ça peut nous aider. Apprendre à le remercier pour ce qu'il nous donne, surtout si, voilà, si on est en train de porter la vie ou si on vient de donner naissance. C'est quand même un cadeau extraordinaire. Donc voilà, faut l'apprécier pour ça. Oui, effectivement, il va porter des marques de cette grossesse et tant mieux, c'est notre histoire, c'est notre relation au corps. Après, effectivement, notre société, elle est comme ça et je trouve que ben justement, peut-être pour les enfants qui viennent de naître, ça peut être bien d'aider à changer cette vision des choses. Parce que si nous, on est préoccupés par notre corps, par l'aspect esthétique très contraignant par rapport à ça, on va peut-être aussi le transmettre à nos enfants et ainsi de suite, alors que ce qui compte, c'est l'amour pour notre corps, c'est la santé qu'on a envie d'avoir par amour pour soi et pour son corps. C'est la relation qu'on a aussi avec l'autre, avec notre conjoint avec qui on a partagé ce moment de grossesse et qui va ça va être une découverte à deux, hein, la nouvelle
la nouvelle corps, enfin, le nouveau corps qu'on a, en fait. C'est voilà, une nouvelle découverte. Tout ça, c'est un beau chemin. Et, et je trouve que ça serait le ternir que de vouloir absolument revenir en arrière. C'est se priver de toutes ces nouvelles découvertes et de cette nouvelle histoire qu'on écrit dans notre corps aussi. Et, et voilà, c'est beau. Après, on a des personnes qui sont capables de voir ça, d'aimer un corps de femme qui a porté la vie. C'est beau, c'est vivant. Donc, euh, donc voilà, faut apprendre à s'aimer, à aimer cette partie-là, le fait qu'on soit complet comme ça avec ce qu'on a vécu. Voilà, faire preuve de patience, de bienveillance. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, euh, apprenez à vous parler comme si vous étiez votre meilleur ami. Si votre meilleure amie, elle vient vous voir et qu'elle vous dit « Oh là là, j'arrive pas à perdre mon poids après ma grossesse, je suis nulle », qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire « Bah oui, ma pauvre fille, t'es nulle ». Non, non, on ne va pas lui dire ça. On va lui dire « Prends ton temps, c'est normal, avec beaucoup d'amour et de tendresse, et ben, c'est comme ça qu'il faut se parler. Comme si on était notre meilleure amie. » Parce que c'est le seul moyen de retrouver de l'énergie et puis de la motivation. Et on agit beaucoup plus, beaucoup mieux par amour que par contrainte et par culpabilité. Si on s'aime et qu'on a envie de se faire plaisir, de se faire du bien, on va avoir une motivation beaucoup plus importante. Donc voilà, aimez-vous. Ben, c'est beau, c'est beau. Et alors justement, j'allais te dire, si tu n'avais qu'une seule chose à dire aux mamans et aux futures mamans qui s'inquiètent pour leur alimentation, ben, finalement, ce serait ça, aimez-vous. Oui, aimez-vous, écoutez-vous, et avec beaucoup de tendresse en fait. Voilà, la Bon. tendresse, la douceur, la patience. Tout ce que vous allez donner à votre enfant, donnez-le à vous aussi. On arrive à la fin de cette entrevue, Corinne. Moi, je connaissais déjà ton parcours et je t'avais déjà entendu parler de ton expérience et de ta vision de la relation à la nourriture, mais je suis contente parce que j'ai encore appris plein de choses aujourd'hui. Tant mieux. Donc, Je suis contente. c'est super, qui vont me servir à moi, même si je suis ni enceinte ni jeune maman, je vais m'en servir aussi. Donc là, j'ai Tant plein mieux. d'astuces à mettre en pratique. Donc, je te remercie beaucoup pour ton apport. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure? Mais juste, voilà, moi, je suis ravie de partager ça, qu'on m'offre la possibilité de le partager parce que je sais que c'est pas quelque chose de courant et que ce qu'on entend habituellement est beaucoup plus contraignant et beaucoup plus, pour moi, difficile à vivre. Et puis, ben, moi, m'a entraînée dans l'obésité. Donc voilà, je suis contente de pouvoir véhiculer cette autre façon de voir les choses, cet autre discours. Donc merci Natacha de m'avoir permis de partager et j'espère avoir pu apporter aussi aux personnes qui viendront sur ton site, apporter un éclairage, des astuces qui leur permettront de se sentir bien avec eux dans leur corps et dans leur alimentation. Ben, merci beaucoup, Corinne. Je Avec te souhaite plaisir. bonne route. Merci, merci. Et Et puis, puis, si des personnes veulent en savoir un petit peu plus, veulent me recontacter, je te donnerai mes coordonnées pour qu'ils puissent éventuellement voilà, savoir un petit peu ce que je fais, les accompagnements que je propose, parce que parfois ça peut aider d'être en groupe et puis d'être accompagné pour entamer cette démarche-là. absolument, je te remercie d'en avoir parlé. J'avais l'intention de le faire. Donc, je le mettrai en commentaire. Hein. Je mettrai en commentaire tes liens. Donc, tu as une page Facebook, tu as un site internet C'est ça. et tu proposes des accompagnements pour que les personnes se sentent bien dans leur relation à la nourriture, mais pas que.
je crois qu'il propose d'autres formes d'accompagnement. Oui, après, il y a des coachings beaucoup plus, enfin, sur des thèmes variés. Mais effectivement, le groupe d'accompagnement dans le cadre de l'alimentation, c'est une de mes propositions de coaching de groupe. Eh bien, je mettrai tout ça en commentaire, donc Corinne Démoni. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton partage. Et puis là, avec pour le plaisir. coup, je te dis vraiment à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette entrevue avec Corinne Démoni qui nous a partagé son expérience et sa vision toute personnelle de sa relation à l'alimentation. J'espère que vous en avez tiré des enseignements pour votre grossesse ou pour les suites de votre accouchement. Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour un autre sujet qui concerne la périnatalité. Je vous dis à très vite.